Bonjour! Donc aujourd'hui, c'est la capsule sur comment mesurer la masse d'un liquide. Pour faire la masse d'un liquide, bien évidemment, on a besoin d'un liquide et on va avoir besoin d'un cylindre gradué. Tout d'abord, pour vérifier la masse d'un liquide, on sait très bien qu'on ne peut pas verser un liquide directement sur la balance. On a besoin d'un contenant. Donc le contenant qu'on a décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est le cylindre gradué. Donc je vais venir mesurer la masse de mon cylindre gradué. On a déjà vu les techniques pour mesurer les masses. Donc, les masses d'un solide. Je vais donc aller un peu plus rapidement cette fois-ci pour mesurer la masse de mon cylindre gradué. Ici, c'est trop lourd, je reviens à 7. J'ai trop lourd, je reviens ici. C'est trop lourd. On s'approche de la masse de notre cylindre gradué. On va prendre note de la masse de notre cylindre gradué vide. Masse, cylindre, gradué, vide. La masse, elle est de 37,25 grammes. Je vais vous demander de mettre 20 millilitres de votre liquide dans votre cylindre gradué. Donc, pour ce faire, vous prenez votre Erlenmeyer avec le liquide, vous tenez votre cylindre gradué bien à plat, vous vous penchez, toujours en petit bonhomme et non pas à genoux. Vous vous assurez d'arriver tout près de 20 millilitres. Et là, avec votre pipette, vous venez ajuster. C'est-à-dire que s'il en manque, vous venez en chercher et vous l'ajoutez. Et si au contraire, il y en a trop, vous venez l'enlever et vous le remettez dans le cylindre, dans l'Erlenmeyer. Donc, ici, on a ajouté le 20 ml de notre liquide dans le cylindre gradué. On n'a pas besoin de redéplacer nos curseurs car nous savons que la masse, étant donné qu'on a ajouté un liquide, la masse sera supérieure. Alors, on vient tout simplement ici et on vient vérifier. Ici, on voit que ça ne fonctionne pas. On peut tout simplement remettre tout à zéro et repartir. Donc, on voit que 60, c'est trop grand. On revient à 50 grammes. 55, 56, 57. D'après nous, on va voir 58, c'est trop lourd. Donc, on revient à 57 et on va aller jouer avec notre dernier curseur. Donc, on avance notre dernier curseur. On voit ici que 0,3, c'est trop grand. On revient à 0,2. C'est toujours trop lourd. On revient à 0,15. Et à 0,15, c'est encore un peu trop lourd, mais on est vraiment très près de notre but. On va essayer 0,12. À 0,12, on a notre aiguille qui indique bien 0. Alors, on fait la somme des curseurs. Donc, on a la masse du cylindre gradué avec le liquide. Et la masse complète, elle est de 57 grammes et 12 centièmes. Donc, masse du cylindre plus le liquide. Maintenant, ce n'est pas la masse du cylindre avec le liquide que nous voulons avoir, mais bien la masse du liquide seulement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la masse du cylindre gradué avec le liquide. Je vais soustraire la masse du cylindre gradué seul. Si vous voulez venir voir ici tout près, on va faire la soustraction ensemble. Donc, 12 moins 5, ça fait 7. On fait ici notre soustraction. 16 moins 7, ça fait 9. On a donc 19,87 grammes pour
20 ml de notre liquide. Alors, c'est très important de faire notre soustraction parce qu'on ne veut pas avoir la masse du liquide et du cylindre gradué, mais bien la masse du liquide seulement. Donc, nous avons dû au préalable faire la masse du cylindre gradué vide, ensuite avec le liquide et faire la différence entre les deux. Alors, je vous remercie. On se revoit pour la prochaine capsule.